Après t'être connecté au plus haut niveau pendant 100 000 ans? Tu es invincible. Mais tu as une femme qui vient juste d'éclore. Elle te menace, soit tu deviens son bon et obéissant mari, soit tu te suicides. Car après 100 000 ans de connexion, le système t'a offert un pack de démarrage. Cependant, la femme offerte par ce maudit système est un œuf. Il peut donner naissance à la magnifique race des plumes blanches. La race des plumes blanches n'a que des femmes de génération en génération, et leur beauté est considérée comme la meilleure du monde immortel. Même les féronardes, célèbres pour leur charme, doivent s'incliner. Avec le temps, un jour, la coquille de l'œuf se brise soudainement. Une petite fille en sort lentement. Elle serre ses petites mains maladroitement, te fixant avec un regard perplexe. Vos regards se croisent, et tu vois la fille cligner de ses grands yeux avant de réaliser la situation, le cœur rempli de culpabilité. Maudit système, tu es un jeune homme exemplaire du 21e siècle de la planète bleue. Comment pourrais-tu laisser une petite fille être ta femme? Le système donne alors une explication raisonnable. L'apparence d'une bête divine change avec l'augmentation de son niveau de cultivation. Lorsqu'elle atteindra le royaume de l'empereur humain, elle aura naturellement l'apparence d'une adulte. En regardant la petite fille devant toi et l'explication du système, tu ne peux qu'accepter la réalité de cette grande différence d'âge. Une si adorable petite épouse. Tu as même hâte de voir à quoi elle ressemblera en grandissant. Mon mari. Tu fais un pas en avant? Prêt à prendre Bayu dans tes bras? Mais en entendant son appel, tes jambes flageolent et tu manques de tomber. Comment m'as-tu appelé? Demandes-tu? Incrédule. Mon mari. Bien que Bayu semble avoir du mal à parler, ses mots sont clairs. Tu es momentanément abasourdi. Puis tu la prends dans tes bras et lui demandes, comment t'appelles-tu? Bayu s'accroche à ton cou, l'air pensif. Je m'appelle Xuexu. Ce nom n'est pas mal. Maintenant, tu as une femme. Tu ne peux plus la laisser vivre dans cette cabane délabrée. Tu es désormais invincible. Et en 100 000 1. Les pierres spirituelles et les trésors suprêmes que tu as obtenus par connexion sont innombrables et inépuisables. Tu prends donc la décision de construire la plus grande et la plus luxueuse secte du monde. La secte de la neige et du vent. Une secte sans énergie spirituelle n'est pas une secte. D'un geste de la main, tu disperses des centaines de milliers de sacs de pierres spirituelles suprêmes aux quatre coins de la secte, libérant continuellement une riche énergie spirituelle. En peu de temps, toute la secte est enveloppée d'énergie spirituelle, tel un royaume immortel. À ce moment, une voix puissante et sans émotion retentit soudainement dans le ciel. La période de 10 ans est écoulée. Le classement de la richesse du Dao céleste est publié. La voix résonne dans tout le ciel, y compris chez les 5 grandes races, démons, fantômes, esprits et bêtes. Ils ignorent que le classement de la richesse du Dao céleste a été établi dans les temps anciens par le Dieu de la richesse. Ils détectent l'aura des pierres spirituelles de chaque individu à travers l'aura du grand Dao, pour finalement établir un classement. Il y a 100 places sur la liste, publiée tous les 10 ans. À ce moment, ton cœur est également plein d'attente, te demandant si tu seras sur la liste. Peu de temps après, une épaisse aura du Dao céleste apparaît dans le ciel. Puis, un immense classement doré et étincelant apparaît dans les airs.
C'est le classement de la richesse du Dao céleste. Cependant, à la surprise générale, le classement est complètement vide. Alors que tout le monde est stupéfait, des inscriptions commencent à apparaître depuis le bas de la liste. Des caractères en platine apparaissent. Puis une voix éthérée et perçante se fait entendre, 100e place. Maître Yuanai. 80 millions de pierres spirituelles suprêmes. Cette annonce choque tout le monde. La 100e place à elle seule a provoqué un tollé général. Il faut savoir que la 100e place de cette année a 10 millions de pierres spirituelles de plus que la 100e place de la fois précédente. Comment le monde pourrait-il ne pas être choqué? Le classement de la richesse continue de se dévoiler. À la 10e place, on atteint déjà 10 milliards de pierres spirituelles suprêmes. Plus on monte, plus l'écart se creuse. 5e place, le vénérable Guy. 4e place, Moreau. 3e place, Wang Yao. La race des démons. À quelqu'un dans le top 3. La race des démons est instantanément en liesse. 2e place, l'immortel avare. L'annonce de la 2e place choque le monde entier. Car l'immortel avare a toujours été le numéro 1 incontesté. Première place. Cette fois, tout le monde devine que le numéro 1 sera encore l'immortel avare. Dans son somptueux palais, l'immortel avare est lui aussi abasourdi en voyant cela. Quelqu'un l'a dépassé en toute discrétion. Qui? Dans la secte de la neige et du vent? Tu soupires, pensant que cela n'a rien à voir avec toi. On est déjà à la 2e place. Tu ne peux pas être le premier? N'est-ce pas? Mon mari. Penses-tu que tu pourrais être le premier? Dit Xuer avec enthousiasme. Avant même que tu puisses nier. Une feuille de papier doré descend du ciel, accompagnée d'un pinceau, te demandant d'écrire un nom. Tu ne sais pas ce que c'est, pensant que c'est encore une farce de ce maudit système. Après tout, en 100 000 ans, tu as été tourné en ridicule par ce système d'innombrables fois. Cette fois, tu n'y prêtes pas attention et écris les mots. Neige et vent. L'instant d'après, une scène choquante se produit. Les mots que tu viens d'écrire apparaissent à la première place du classement de la richesse. Le monde entier est en ébullition. Les exclamations fusent de toutes parts. Tu es toi-même stupéfait. Tu es devenu la personne la plus riche du monde. À ce moment, Xuer danse de joie. Puis, les mots qui s'affichent ensuite stupéfient tout le monde. Une ligne de texte apparaît sur le classement. En raison de la richesse incalculable du premier, même la plus grande unité de mesure statistique ne peut l'enregistrer. Donc le montant n'est pas affiché. À cette vue, tout le monde est abasourdi. Bouche bée. Qu'est-ce que cela signifie? C'est absolument sans précédent. Et sans successeur. Jamais entendu parler d'une richesse que le classement ne peut enregistrer. En voyant une telle scène, le monde semble s'être arrêté. Puis, la foule éclate en discussion assourdissante et animée. Car personne ne sait qui est Neige et Vent. Et ta secte de la neige et du vent vient d'être construite aujourd'hui et n'a même pas un seul disciple. Comment le monde ne serait-il pas choqué? À ce moment, la notification du système retentit à nouveau, l'hôte est désormais invincible. Personne n'ose le provoquer. Et il est devenu la personne la plus riche du monde. Frime réussi. Va vite recruter des disciples.
Sinon ce système reprendra la femme qu'il t'a offerte. En entendant cela, ton visage s'assombrit. Tu n'as d'autre choix que de te transformer à nouveau en frimeur et de descendre de la montagne recruter des disciples. En même temps, tu jures secrètement de détruire tôt ou tard ce système stupide. L'instant d'après, tu portes Xuer et arrives dans un restaurant de nouilles, commandant 2 bols. Il faut dire que même si Xuer a l'apparence d'une petite fille et que son esprit n'est pas très mature, elle est après tout une bête divine ancienne, et sa capacité d'apprentissage est étonnamment rapide. Peu de temps. Elle apprend à utiliser les baguettes et mange ses nouilles avec délectation. À ce moment, une voix se fait entendre. « Monsieur ? Est-ce votre fille ? Elle est si mignonne. Elle deviendra certainement une grande beauté. » En entendant cela, tu t'apprêtes à parler. Mais Xuer prend soudain une nouille et dit « Mon mari ? Mange. » Cette phrase choque tout le monde. Tous les clients se tournent vers toi. Alors que tu t'apprêtais à ouvrir la bouche, tu la refermes. Ton corps s'affaisse et tu manques de t'effondrer sur la table. Tu as envie de te cacher dans un trou. Le regard des gens devient de plus en plus étrange. Puis, les murmures commencent. « Bordel ! Quel genre de pervers est-ce ? Il ne laisse même pas tranquille une si petite fille. » Xuer, semblant ignorer la situation, te tend toujours les nouilles avec un sourire radieux. Elle insiste un peu. « Mon mari ? Pourquoi tu ne manges pas ? Ces nouilles sont délicieuses. Tu n'as d'autre choix que de manger ? » En forçant un sourire et en disant que c'est bon. Puis, tu termines rapidement le reste de tes nouilles, laisse une pièce d'or sur la table, et sors du restaurant en courant, emportant une Xuer perplexe. Derrière toi, les murmures continuent, c'est encore un de ces jeunes maîtres riches qui entretient des choses. Et quelle ordure tu portes. Xuer dans la rue, la regardant avec un air de reproche. À l'avenir, ne m'appelle plus mon mari. Pourquoi ? Tu es mon mari. Si je ne t'appelle pas mon mari, comment devrais-je t'appeler ? Xuer est mécontente. Ton visage se durcit. Bref. Ne m'appelle pas mon mari. Non. Je veux t'appeler mon mari. Xuer s'énerve. Tu commences à t'irriter. Tu poses Xuer par terre. Tu es sûr de vouloir m'appeler mon mari ? Si tu m'appelles mon mari, je t'abandonne ici. Xuer te regarde avec peur, les yeux se remplissant de larmes. Mais elle reste têtue. Je t'appellerai mon mari. Tu la laisses. Lâche sa main. Te retourne et t'éloigne à grands pas. Cette fois, Xuer ne te suit pas. Elle reste là, immobile. Puis s'accroupit lentement et pleure à chaudes larmes. Ton sens divin perçoit que Xuer ne te suit pas. Tu soupires et fais demi-tour. En voyant de loin Xuer pleurer, les genoux repliés, l'air si impuissant et lésé, ton cœur se serre. À cet instant, tu as envie de te donner quelques gifles. Tu te précipites vers Xuer, t'accroupis à côté d'elle et la prends doucement dans tes bras. Xuer tressaille visiblement, puis lève la tête. En voyant que c'est toi, elle s'accroche immédiatement à ton cou et se remet à pleurer de chagrin. Xuer ne t'appellera plus mon mari. N'abandonne pas Xuer. Sa voix tremble, pleine d'impuissance, de peur et de tristesse. En entendant ces mots, ton cœur se sent comme s'il était violemment serré.
Et la culpabilité t'envahit. Tu ne peux que la consoler doucement, Xuer. Sois sage. Ne pleure plus. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû être méchant avec toi. Je n'aurais pas dû t'abandonner. Je n'aurais pas dû te forcer. Pardonne-moi. D'accord? Non. C'est la faute de Xuer. J'ai insisté pour t'appeler mon mari. Je ne t'appellerai plus jamais mon mari. Xuer secoue la tête en pleurant. Cette phrase te serre à nouveau le cœur? Surtout la partie « je ne t'appellerai plus jamais ». Mon mari. Qui te laisse un sentiment de malaise et d'oppression. Après l'avoir longuement consolé, Xuer arrête enfin de pleurer. Tu demandes alors prudemment, alors? Tu veux toujours m'appeler mon mari? Mon mari. Xuer lève immédiatement la tête, te regarde et sourit à travers ses larmes. En la voyant ainsi, ton cœur se réjouit. Tu as failli perdre ta femme. Il faut dire que tu l'as bien cherchée. La tâche principale de cette descente de la montagne est de recruter des disciples. Tu actives ton sens divin, mais ne trouves personne de talentueux. Tu décides donc de te promener avec Xuer en mangeant. En marchant, tu sens soudain que quelque chose ne va pas. Tu es venu pour recruter des disciples. Mais d'autres essaient de te recruter. Et en plus, ils utilisent le nom de la secte de la neige et du vent. Regardant la personne en face de toi, et jeune frère, je vois que ton squelette est exceptionnel et ton talent peu commun. Veux-tu rejoindre ma secte? Ne demande pas pourquoi. Car la secte s'appelle la secte de la neige et du vent. En entendant cela, tu es perplexe. N'est-ce pas la secte que tu viens d'enregistrer? Alors que tu es sans voix. Quelqu'un à côté amène vraiment un enfant et demande, immortel. Regardez. Mon fils peut sûrement rejoindre votre secte. N'est-ce pas? Ne demandez pas pourquoi. Le nom de mon fils est Yangernu. Et son surnom est Neige et Vent. Tu as le visage sombre. C'est la faute de ces deux mots. Neige et vent. Le classement de la richesse vient de révéler que le premier s'appelle Neige et Vent. Combien de temps s'est écoulé? Et déjà des gens se font passer pour la secte de la neige et du vent pour escroquer. Il semble qu'il faille recruter un disciple au plus vite et rentrer. Pour que le monde sache que tu es le maître de la secte de la neige et du vent. Soudain, ton sens divin détecte une aura inhabituelle, mais elle est réprimée par quelque chose et ne peut se manifester. Tu renforces alors ton sens divin et suis l'aura pour trouver un jeune homme en haillons dans un coin. En brisant la répression, tu jettes un coup d'œil et tu es stupéfait. Mon Dieu! C'est un corps Dao inné. Tu ne peux t'empêcher d'être surpris. C'est un corps qui contient le grand Dao du ciel et de la terre. Le corps Dao inné ne peut apparaître que dans des conditions de temps, de lieu et de personnes extrêmement favorables. Et il ne peut y en avoir qu'un seul au monde. Ce n'est qu'après la mort du précédent corps Dao inné qu'un nouveau peut apparaître. En pensant à cela, ton sourire s'élargit jusqu'aux oreilles. Tu as rencontré un tel génie. Tu te précipites vers le jeune homme avec Xuer. T'accroupis et lui adresses un sourire des plus sincères. Tu regardes le jeune homme. À ce moment, le jeune homme est en train de rêvasser, les yeux perdus. En te voyant arriver soudainement et le fixer, la bave presque aux lèvres, il est un peu dégoûté. Il te regarde, puis son visage redevient impassible. Et il dit quelque chose qui te surprend grandement. Tu veux me prendre comme disciple? N'est-ce pas? Demande le jeune homme d'un ton neutre. Oui. En entendant cela,
Tes yeux s'illuminent. Se pourrait-il que ce corps Dao inné ait des capacités de prédiction? Ensuite. Tu veux dire, jeune homme. Je vois que ton squelette est exceptionnel. Ton talent est rare. Tu es un sur 1 million. Un excellent matériau pour la cultivation. La lourde tâche de protéger le monde de la cultivation repose sur nous. Alors rejoins ma secte. N'est-ce pas? Continue le jeune homme. Oui. 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 Tu hoches la tête rapidement. Bien que tu ne connaisses pas la véritable force du corps Dao inné. Cette capacité de prédiction est vraiment impressionnante. Il a dit mot pour mot ce que tu allais dire. Et ta secte s'appelle la secte de la neige et du vent. N'est-ce pas? Continue le jeune homme. À ce moment, tu ne réalises pas encore le problème et dis rapidement, oui. 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 Puisque tu sais tout. Viens avec moi. Ton cœur est rempli de joie. Recruter un disciple sans avoir à dire un mot. C'est trop bien. Ce corps Dao inné est vraiment exceptionnel. Cependant, ta joie ne dure que 3 secondes. Les mots suivants du jeune homme sont comme un seau d'eau. Glacé en plein hiver. Te glaçant de la tête aux pieds. Même si tu n'as pas de pieds. Allons. Allons. Grand frère. Vous ne pourriez pas trouver une nouvelle approche? Dit le jeune homme. L'air impatient. En entendant cela, tu es perplexe. Quoi? Tu n'as pas encore réagi. Tu es le 17e à venir me persuader de rejoindre une secte. Et ton discours est exactement le même que celui des 16 personnes précédentes. Le jeune homme soupire. L'air résigné. En entendant l'explication du jeune homme, tu es abasourdi. Tu ne peux t'empêcher d'avoir un sourire amer. Il s'avère qu'il n'a pas de capacité de prédiction, mais qu'il a été traumatisé par ces 16 personnes. Tout comme tu as été tourmenté par le système pendant 100 000 ans. En entendant cela, tu es soulagé. Les sectes des autres sont fausses. Mais ta secte de la neige et du vent est authentique. Et bien que la comparaison ne soit pas très appropriée, c'est à peu près ça. Mais c'est dommage. Tu veux sincèrement le recruter? Mais tu es pris pour un escroc. C'est triste. Très triste. Et non. Je ne suis pas un escroc. Je veux sincèrement te recruter dans notre secte. Tu te racles la gorge et parles d'un ton sérieux. Laisse tomber. Ensuite, tu vas me dire que, dès que j'accepte, je devrais payer des frais d'entrée. Laisse-moi tranquille. Je suis un mendiant? Je n'ai rien. Le jeune homme secoue la tête, puis ajoute. Mes poches sont plus propres que mon visage. Tu restes silencieux un instant. Puis, tu te mets à rire. Ne t'inquiète pas. Ceux qui demandent de l'argent sont des escrocs. Nous n'en demandons pas. Au contraire, nous versons un salaire chaque mois. Le jeune homme reste impassible et ricane. J'ai une mère gravement malade au lit. Alors, tu ne veux plus de moi? N'est-ce pas? Tu es perplexe. Pourquoi ne voudrais-je plus de toi? Le jeune homme, en voyant ton attitude, est également surpris. Cela ne correspond pas à ce qu'il attendait. Il baisse la tête et explique, parmi ces 16 personnes, quelques-unes ont dit la même chose que toi. Pas de frais, et même de l'argent. Mais dès qu'ils ont entendu que j'avais une mère gravement malade, ils m'ont dit de ne pas m'en soucier, que la cultivation exigeait de couper les liens avec le monde profane.
Je n'ai pas accepté. Alors ils ont laissé tomber. Couper les liens avec le monde profane pour cultiver? Quelle absurdité. Tu secoues la tête et ris. Puis, tu regardes sérieusement le jeune homme et dis, je veux sincèrement te recruter dans ma secte. Et chaque mois, je te donnerai de l'argent. Et ta mère peut venir vivre à la secte. Sa maladie, je l'aiderai à la guérir. Alors? En entendant cela, le jeune homme te regarde avec étonnement. Voyant ton expression sérieuse et non feinte, il n'y croit pas tout à fait et confirme à nouveau ce que vous dites. Est vrai? Vous ne me mentez pas? Moi, un grand maître de secte? Pourquoi te mentirais-je? Cette phrase dissipe les doutes du jeune homme. Il s'agenouille et se prosterne. Mais il réalise alors, de nos jours, les maîtres de secte descendent-ils personnellement pour recruter? Voyant que tu portes même une petite fille, il a l'air perplexé. Pose la question à voix haute. Tu ne peux que tousser de manière embarrassée. Tu dis, tu es mon premier disciple. À partir d'aujourd'hui, tu es mon disciple direct. Le grand frère aîné de la secte de la neige et du vent. Le mortel Béhuan salue le maître de la secte. Béhuan regarde alors Xuer dans tes bras. Il dit, Maître, c'est votre fille, n'est-ce pas? Elle est si mignonne. En entendant cela, tu es encore plus embarrassé. Tu te forces à dire, c'est ma femme. C'est-à-dire ta maîtresse. Après tout, tu viens de réconforter Xuer il n'y a pas longtemps. Si elle refuse à nouveau de te reconnaître comme son mari, que feras-tu? Tu dois donc dire la vérité. Cependant, en entendant tes mots, le jeune homme est complètement abasourdi. Le visage rempli d'incrédulité. Il met un long moment à réagir. En voyant son expression, tu dois te forcer à mentir effrontément, ta maîtresse. À cause de sa cultivation? Ah! Rajeunit. Elle ira mieux dans quelque temps. En entendant tes mots, Béhuan a l'air d'avoir tout compris. Tu penses secrètement, cet idiot de disciple est si facile à tromper. Ton cœur se réjouit. Cela t'épargne beaucoup de problèmes. Ensuite, tu emmènes Béhuan manger. Puis vous allez chercher sa mère pour la ramener à la secte. En même temps, tu te demandes. Il y a tant de gens pauvres comme Béhuan. Ne devrais-tu pas faire quelque chose? En plus de rendre la secte plus forte? Tu regardes Béhuan et te plonges dans tes pensées. Au pied de la montagne de la secte de la neige et du vent, maître. Devons-nous monter à pied? Demande Béhuan en regardant le chemin de pierre bleue. Sans fin et chaotique. Les sourcils froncés. Pour lui, ce n'est rien. Mais sa mère est malade et ne supportera probablement pas un tel effort. Je crois que tu peux y arriver. Tu souris et t'engages. Le premier sur le chemin de pierre bleue. En entendant tes mots, Béhuan n'hésite plus et monte les marches de pierre. Mais l'instant d'après, il est choqué. Dès qu'il pose le pied sur les marches de pierre, une aura mystérieuse et douce envahit son corps, circulant dans ses membres. Il sent son corps devenir plus solide et plus fort. Béhuan se sent incroyablement bien. Il a failli se mettre à fredonner. La mère de Béhuan, sur son dos, est également étonnée. Un courant d'air confortable semble circuler en elle, améliorant son état et soulageant sa
Maladie et la fatigue accumulée au fil des ans. Elle pensait que monter un si long escalier serait épuisant. Mais au contraire, plus elle monte, plus son corps devient léger. Arrivé au sommet, Beiyuan a déjà ouvert son méridien Yuan et est entré dans le premier niveau du royaume d'ouverture, commençant officiellement son chemin de cultivation. La maladie de la mère de Beiyuan, causée par la fatigue et le chagrin, est entièrement guérie. Son teint est beaucoup plus rose. Il ne reste que la maladie du cœur. Beiyuan est stupéfait. Maître, qu'est-ce que c'est? C'est si magique, demande Beiyuan avec enthousiasme, voyant le teint de sa mère s'améliorer. Son cœur est encore plus excité que lorsqu'il est entré dans le royaume d'ouverture. Il ne sait pas que ce chemin de pierre, en apparence ordinaire, est en fait de l'ancienne table de broyage de remèdes du dieu de la médecine. La table a été utilisée pour broyer d'innombrables herbes immortelles et médicaments divins, absorbant une essence du ciel et de la terre, extrêmement riche. De plus, après un baptême du temps immémorial, elle a donné naissance à cette aura, Xuan, mystérieuse. Elle a donc un effet de trempe et d'amélioration sur le corps humain. Beiyuan ne comprend pas. Mais en entendant parler d'herbes immortelles, de médicaments divins, de dieux de la médecine et d'essence du ciel et de la terre, il peut en déduire que l'ancien chemin de pierre est très inhabituel. Il a d'ailleurs personnellement expérimenté ses effets. Bon. Entrons. Tu parles? Puis tu franchis la porte de la secte. Beiyuan regarde la plaque de la secte au-dessus de sa tête. 3 grands caractères y sont inscrits, secte de la neige et du vent. Elle s'appelle vraiment la secte de la neige et du vent. Beiyuan est perplexe. Il pensait que tu plaisantais. Mais c'est vrai. Ce n'est pas le numéro 1 du classement de la richesse du Dao céleste. Maître. Beiyuan regarde en arrière. L'incroyable chemin de pierre bleue. L'air confus. Peu importe. Entrons d'abord. Beiyuan entre alors dans la secte. Mais une fois à l'intérieur, il est stupéfait. De l'extérieur, la secte ne semblait pas différente. Mais à l'intérieur, des nuages et des brumes flottent, accompagnés de pavillons et de tours exquis. On a l'impression d'entrer dans un royaume immortel. Sentant la puissante énergie spirituelle, Beiyuan est encore plus incrédule. Ce qui le choque encore plus, c'est qu'en un court instant, il a percé jusqu'au 3e niveau du royaume d'ouverture. Et tes paroles suivantes le laissent bouche bée. Voici la secte de la neige et du vent. Mais ce n'est que le hall d'entrée. Pour ainsi dire. Tu commences à présenter. La secte de la neige et du vent occupe 5 montagnes, est, ouest, sud, nord et centre. Chaque montagne est très grande. Vous êtes actuellement sur la montagne du nord. Le temple s'appelle le temple du nord. Le temple principal de la secte est sur la montagne du centre. Les quartiers d'habitation sont dans le temple du sud, c'est-à-dire le temple sur la montagne du sud, car c'est plus calme là-bas. Tu parles d'un ton neutre. Tu t'arrêtes là. Non pas que tu ne veuilles pas parler du reste, mais tu n'as pas encore décidé à quoi serviront les 2 autres montagnes. Mais cette simple présentation suffit à choquer Beiyuan et Qiu. Une seule montagne est déjà immense. Et la secte de la neige et du vent en a 5. Quelle puissance! Faut-il pour accomplir cela? Tant de choses choquantes se sont produites en une seule journée. Son cerveau ne peut pas tout assimiler. Il est vraiment devenu le disciple du numéro 1 du classement mondial de la richesse. À l'intérieur de la secte,
On peut voir partout des pierres spirituelles suprêmes dégageant une forte énergie. Cette scène laisse Baiyuan et sa mère complètement abasourdis. Après avoir installé Baiyuan et sa mère, tu ramènes Xuer endormi à tes quartiers. Le lendemain matin, en regardant Baiyuan, tu dis, sais-tu pourquoi je t'ai pris comme disciple? Baiyuan secoue la tête honnêtement. C'était sa question. Parce que tu as un corps Dao inné. Tu regardes Baiyuan et dis, c'est l'un des physiques les plus puissants du continent Tianyang? Ou peut-être même le plus fort. Baiyuan, en entendant ta réponse, est stupéfait. Il possède le physique le plus puissant du monde? Il n'y a pas à ne pas y croire, car c'est la vérité. Voyant le doute sur le visage de Baiyuan, tu souris légèrement et dis, et ton corps Dao inné n'est pas encore éveillé. Je vais t'aider à l'éveiller. Alors, ta force augmentera d'un cran et ta vitesse de cultivation sera encore plus rapide. Disciple, je supplie le maître d'agir. Baiyuan s'agenouille et se prosterne rapidement. Tu relèves Baiyuan et lui tape sur le front. C'est fait. Baiyuan est perplexe. C'est tout? Il ne sent rien. Alors que Baiyuan est surpris, le monde semble devenir silencieux. On n'entend plus aucun son. Puis, un son semblable à celui d'une chaîne qui se brise retentit, remplissant le ciel et la terre. Puis Baiyuan ferme les yeux et flotte dans les airs. Un immense dharma doré apparaissant derrière lui. Une aura de Dao se déverse sur Baiyuan. Le ciel change. Le tonnerre gronde. Tu observes tranquillement la scène, mais tu remarques soudain que quelque chose ne va pas. Une grande partie de l'aura de Dao qui émane du ciel et de la terre ne se dirige pas vers Baiyuan. Tu suis cette partie de l'aura du regard et tu es stupéfait. Cette partie de l'aura est en fait absorbée par Xuer. Et l'aura de Xuer monte en flèche. Son niveau de cultivation s'envole. En un instant, Xuer franchit 3 niveaux d'affilée, atteignant le sommet du 13e royaume de la cultivation, le pic du roi conféré. Il ne lui manque qu'un pas pour entrer dans le royaume de l'empereur humain. En même temps, Xuer se recroqueville, flottant lentement dans les airs. Son corps émet une lumière blanche et froide, extrêmement éblouissante. L'air ambiant se refroidit brusquement. Un instant plus tard, la lumière blanche s'estompe et Xuer tombe. Tu étais préparé? Tu te précipites pour la rattraper. Mais cette sensation au toucher n'est pas la bonne. Tu es surpris. Une police est douce. Se pourrait-il que tu as une idée en tête? Tu regardes prudemment dans tes bras. Tu retires rapidement ta main. Le visage rouge. Le résultat est conforme à ce que tu pensais. Xuer dans tes bras a maintenant l'apparence d'une jeune fille de 14 ou 15 ans. Ses vêtements, autrefois petits et délicats, sont maintenant en lambeaux, ne couvrant que quelques parties de son corps, révélant une grande partie de sa peau. Tu sors rapidement une robe blanche de qualité divine. Et utilises un sort pour habiller Xuer. Ce n'est qu'alors que tu peux admirer ouvertement la nouvelle Xuer. Ses cheveux noirs et soyeux sont plus longs. Son visage a perdu beaucoup de son innocence. Ses sourcils sont plus fins. Et ses lèvres plus pulpeuses. Une si belle Xuer ressemble à une peinture. Tu es absorbé par sa contemplation. Puis tu reviens brusquement à toi. Détourne le regard et te traite d'éhonté et de dépravé. Même à 14 ou 15 ans, elle est encore jeune. Il faut la laisser grandir. À ce moment,
Tu maudis secrètement le vieux chien de système. Pas étonnant qu'après avoir reçu la récompense pour la mission de recrutement d'hier, il ait mis ton frère au repos pendant un mois. Il s'avère que ce maudit système savait déjà que Xuer allait bientôt devenir adulte. Tu maudis à nouveau le vieux chien de système dans ton cœur. As-tu l'air si impatient? Si bestial? Tu ramènes Xuer, qui a absorbé trop d'aura de Dao et s'est endormi comme un bébé dans sa chambre. Quand tu ressors, Beiyuan a déjà complètement éveillé son corps Dao inné et teste sa force. Maître, je me suis éveillé. Ma force actuelle a atteint le royaume d'éveil de l'esprit. Beiyuan, te voyant, s'exclame joyeusement. En entendant cela, tu ne peux t'empêcher d'être embarrassé. Frère, tu me fais un peu honte. Si Xuer n'avait pas volé cette aura de Dao, tu serais probablement déjà au royaume de rupture du mortel, ou d'entrer dans le Dao, voire même du ciel mystérieux. Beiyuan ne remarque pas ton étrangeté. Tu dis, tu as maintenant éveillé ton propre physique et tu as vraiment mis le pied sur le chemin de la cultivation. Sur ce grand chemin de la cultivation, il y a de nombreuses voies différentes, comme la voie de l'alchimie, la voie de l'épée, la voie de la lance, la voie de la médecine, etc. Ce sont des choses qui peuvent t'aider à progresser loin sur le grand chemin de la cultivation. Je ne sais pas laquelle tu as choisi. Tu dois maintenant guider Beiyuan à choisir sa direction de cultivation. C'est aussi la deuxième mission que le système t'a confiée. Maître, je choisis la voie de l'épée, répond Beiyuan sans hésitation. Puisque Beiyuan veut apprendre l'épée, il lui faut d'abord une épée. Choisis celle que tu préfères. Prends-la. Tu parles d'un ton léger, puis d'un geste de la main. Le sol devant Beiyuan se remplit instantanément d'épées divines, brillant d'une lumière dorée et dégageant une puissante aura divine. Beiyuan n'a jamais vu une telle scène. Il est stupéfait et ne sait que faire. Choisis en une. S'il ne suffit pas, prends en deux. Si deux ne suffisent pas, prends en trois. Prends autant que tu veux. Ne sois pas timide. Ton maître manque de tout, sauf d'armes divines. Tu parles d'un ton détaché. Puis tu te souviens de quelque chose et te tapes le front. Avant que Beiyuan ne puisse réagir, d'un autre geste de la main. À côté des innombrables épées divines apparaissent d'innombrables manuels de techniques d'épées de qualité divine, brillant également d'une lumière dorée. J'ai failli oublier ces livres divins. De même, prends ce que tu aimes. Ne sois pas timide. Si un cultivateur extérieur voyait cette scène, il cracherait du sang. Des armes et des livres divins si précieux sont devant toi comme des choix à vendre, et tu peux même choisir ce que tu veux. À ce moment, tu as acquis une image incroyablement noble aux yeux de Beiyuan. Il prend alors au hasard une épée divine dans la montagne d'épées et un livre divin parmi la pile. Avec l'aide de l'arme et du livre divin, le niveau de Beiyuan augmente encore d'un cran. Tu ne peux t'empêcher de soupirer, c'est vraiment un corps Dao inné. Cette vitesse de cultivation est comparable à celle d'une fusée. Mais l'instant d'après, ton expression se fige. Qu'y a-t-il? Maître Beiyuan, voyant ton étrangeté, a un mauvais pressentiment. Ta mère a des ennuis. Allons-y tout de suite. Ta voix est glaciale. Tu attrapes Beiyuan
et descend la montagne. La mère de Baiyuan avait décidé ce matin même de descendre la montagne. Hier, en montant, sa maladie a été guérie, et elle ne voulait pas rester trop longtemps. La maison où elle a vécu toute sa vie, bien que délabrée, est pleine de souvenirs d'elle et de son mari. Tu as donc dû accepter. Tu as alors activé une double couche de ton sens divin pour couvrir toute la ville de Fancheng, afin de pouvoir détecter le moindre mouvement. Mais tu ne t'attendais pas à ce que la mère de Baiyuan rencontre les assassins de son père, les gens de la secte Xuanyuan, dès sa descente. À ce moment, la mère de Baiyuan, qui est assise par terre en pleurant. Sur son visage, il y a une marque de main rouge et du sang au coin de ses lèvres. Elle dit, « Je ne t'ai vraiment pas bousculé. Je t'en prie. Ne me tue pas. » Pleure qui est juste. Avant, elle regardait des articles dans une boutique, quand soudain un cultivateur de la secte Xuanyuan l'a bousculée. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, il l'a giflée et l'a fait tomber par terre. « Tu ne m'as pas bousculé ? » Les gens autour. Dites-lui. N'est-ce pas elle qui m'a bousculé ? L'homme ricane et regarde les gens autour. Tous baissent la tête avec terreur et restent silencieux. Ils ne savent que trop bien que toute la ville de Fancheng est sous l'ombre de la secte Xuanyuan. La secte Xuanyuan, sous prétexte de cultiver, a beaucoup intimidé les habitants de Fancheng et leur a fait payer des frais de protection exorbitants. Les gens sont en colère mais n'osent rien dire. Personne n'ose offenser la secte Xuanyuan, car ceux qui l'offensent meurent souvent. Mais l'instant d'après, l'homme, autrefois arrogant, pousse soudain un cri de cochon qu'on égorge, qui résonne dans toute la ville de Fancheng. On voit Baiyuan, le visage glacé et assoiffé de sang, donner un coup de pied à l'homme, qui intimide sa mère. Puis un autre coup violent. Sur son visage, le frottant d'avant en arrière. En un instant, le visage du cultivateur de la secte Xuanyuan est couvert de sang et de chair. La plupart de ses dents sont tombées. Et ses cris sont incessants. Les gens sont stupéfaits par cette scène soudaine. Qui est également choquée. Lorsqu'elle revient à elle, elle ouvre la bouche pour dire quelque chose. Mais tu la retiens. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, on règle tous les comptes. Je vous soutiens. En parlant, tu utilises ton énergie spirituelle pour guérir la blessure sur le visage de Kie. À ce moment, ce cultivateur de la secte Xuanyuan n'a pas encore réalisé que la personne en face de lui est quelqu'un qu'il ne peut pas se permettre d'offenser. Il continue de se vanter, essayant d'utiliser le nom de la secte Xuanyuan pour intimider Baiyuan. Sais-tu que je suis un disciple de la secte Xuanyuan ? Je te conseille de t'agenouiller et de te prosterner immédiatement. Sinon. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, son visage est à nouveau piétiné par Baiyuan. Un cri de cochon qu'on égorge retentit à nouveau dans le ciel. Secte Xuanyuan. Vous avez tué mon père ? Et maintenant vous voulez intimider ma mère. Je vais exterminer toute votre secte. La voix de Baiyuan est remplie d'une rage infinie. Puis, il retire soudainement son pied et donne un coup violent dans les parties intimes du cultivateur. Ce dernier pousse à nouveau un cri perçant et s'évanouit. Baiyuan le regarde froidement et dit, « Je ne te laisserai pas mourir. » Puis, d'un autre coup de pied, il brise le méridien yuan de l'homme,
mettant fin à son chemin de cultivation et le transformant en un déchet. Une telle punition est pire que la mort. Baiyuan retire son pied et ne lui prête plus attention. Mère. Ça va? Baiyuan revient rapidement et regarde Qi avec inquiétude. Ça va. L'immortel m'a déjà guéri. Qi secoue la tête. Allons-y. À la secte. Xuanyuan. Aujourd'hui. Elle sera détruite. Tu regardes les alentours? Maintenant vides. Et dis. Baiyuan. Te regarde avec gratitude. Qi est un peu inquiète. Ne vous inquiétez pas. À mes yeux, la secte Xuanyuan n'est qu'une fourmi. Tu souris légèrement, donnant un sentiment de sécurité totale. Ton disciple. Seul toi peux l'intimider. Si d'autres essaient, ils devront en payer le prix. Cependant, en un instant, tu les amènes tous les deux au-dessus de la secte Xuanyuan. La secte Xuanyuan a également détecté l'arrivée d'ennemis à l'aura menaçante et a immédiatement activé la grande formation de protection de la secte. À ce moment, les gens ne savent pas encore que la secte Xuanyuan deviendra de l'histoire ancienne après aujourd'hui. Maître. Allons-y. Et massacrons-les. Les ennemis se rencontrent. Les yeux rouges de haine. Baiyuan est rempli d'une aura meurtrière et dit avec empressement. Attends. Pas si vite. Dis-tu calmement. Baiyuan. Bien qu'il ne sache pas ce que tu attends, doit retenir son impatience. Un instant plus tard, le maître de la secte Xuanyuan arrive en courant et te regarde, monsieur. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. N'est-ce pas? Pour quelle raison êtes-vous venu? Pour me venger. Dis-tu d'un ton neutre. Dites à tous vos disciples de s'agenouiller dehors. J'épargnerai vos âmes pour qu'elles puissent se réincarner en animaux. Sinon, je vous anéantirai. Tes paroles légères parviennent aux oreilles de tous. Et instantanément, des éclats de rire retentissent. Ce type doit être un idiot. Le maître de la secte Xuanyuan affiche également un air de mépris. Dans un rayon de 100 lis. C'est le territoire de sa secte Xuanyuan. Il n'a jamais vu quelqu'un de plus fort que lui. Au royaume du ciel mystérieux. On dirait qu'il veut être réduit en cendres. Tu ne t'en soucies pas. La mort est proche. Et le maître de la secte Xuanyuan l'ignore encore. Il se moque, réduit en cendres? J'ai bien peur que tu ne puisses même pas briser cette formation de protection. Et tu oses te vanter. Mais la seconde suivante? Tout le monde est stupéfait. La formation de protection est brisée en un instant, disparaissant. Cette scène laisse les membres de la secte Xuanyuan bouche bée. Une telle force les a laissés stupéfaits sur place. À ce moment, le maître de la secte Xuanyuan n'en croit pas ses yeux. Ce jeune homme qui semble n'avoir que 20 ans a une force si puissante. Sans la formation de protection, tout le monde ressent instantanément une aura glaciale se répandre. Le maître de la secte Xuanyuan est maintenant si effrayé qu'il bégaye, ancien. Jeune. J'ai été aveugle. Épargnez-moi. Tous s'agenouillent instantanément. Tu jettes juste un regard froid et dis, trop tard. Puis, tu libères une pression incroyablement puissante qui enveloppe toute la secte Xuanyuan. Des gémissements se font entendre en dessous. Et ce n'est que le début. Soudain, tous les cultivateurs de la secte Xuanyuan sont immobilisés, puis forcés de s'agenouiller à la porte de la secte. Tu dis alors à Baiyuan. Trouve l'assassin de ton père. Fais-en ce que tu veux. Du reste,
Je m'en occupe. Bae-yuan te regarde avec gratitude, puis descend avec sa mère. Peu de temps après, Bae-yuan entraîne quelqu'un, comme un chien mort. Le maître de la secte Xuanyuan. En voyant cela, ah, le cœur qui bat la chamade. Ancien. Trouvé. Trouvé. Vous voyez? Ne pourriez-vous pas nous laisser partir? Demande le maître de la secte Xuanyuan. Prudemment. Tu ricanes. Bien sûr. Si l'un de vous n'a jamais fait de mal, n'a jamais opprimé le peuple, il peut se lever et partir. À peine as-tu fini de parler qu'un grand groupe de personnes se lève. Cependant, une scène choquante se produit. Les personnes qui viennent de se lever explosent soudainement sur place, se transformant en un nuage de sang. Tu dis alors nonchalamment, j'ai oublié de vous dire. Cette formation s'appelle la formation du mensonge. Quiconque ment intimide les faibles et craint les forts est instantanément réduit en cendres. En entendant cela, tout le monde est terrifié. Presque toutes les personnes qui voulaient se lever se sont immédiatement remises à genoux. Ayant vu tes méthodes, d'un simple geste de la main, tu as brisé la formation de protection, et une simple formation a tué d'innombrables personnes. À ce moment, tout le monde a le cœur qui se serre. Ils savent très bien que toute la secte Xuanyuan a commis d'innombrables méfaits. Il n'y a personne d'innocent. Ton sens divin est invincible. Tu n'es pas du genre à tuer des innocents. Mais la réalité te déçoit. Tu ne pensais pas qu'une secte de cultivation digne de ce nom puisse être si corrompue. Ta voix devient alors encore plus glaciale. Le sort des malhonnêtes est d'être réduit en cendres, sans vie future. Mais vous, les honnêtes, vous avez gagné une vie future. Tu fais une pause, puis tu souris et dis des paroles désespérantes, vous tomberez dans la voie des animaux, sans jamais pouvoir en sortir. Ton sourire, aux yeux de tous, est celui d'un démon. Une fois tes paroles prononcées, tu ne perds plus de temps. D'un geste de la main, les gens en dessous ressentent instantanément une douleur infinie, comme si leur corps était déchiré. Tu regardes froidement la scène. Faire le mal et tuer des gens à un prix. Mourir dans la douleur et entrer dans la voie infinie des animaux est leur destin final. Tu méprises le massacre. Mais face à ceux qui traitent la vie humaine comme de l'herbe, tu n'hésiteras pas. Au diable les contraintes morales. De retour à la secte, il est déjà l'après-midi. D'un coup d'œil, tu vois que Xuer s'est réveillé à un moment donné et est penché au-dessus de l'étang, regardant les poissons nager. Elle tient ses joues dans ses mains, l'air très mignonne. Xuer, tu regardes les poissons? Tu t'approches de Xuer en souriant. Xuer répond par un et ne te prête plus attention. Cela te met mal à l'aise. Est-ce toujours là? Xuer qui te suivait partout en t'appelant mon mari? Tu réalises que Xuer est en colère et t'empresse d'expliquer, la mère de Bae-yuan a eu des problèmes. Je suis allé les régler avec lui. Xuer, en entendant cela, te jette un regard, ah bon? Alors, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Je pensais revenir vite. Mais tu t'es réveillé. Tu te grattes la tête. Xuer ne pose pas plus de questions, continuant de regarder les poissons dans l'eau. En voyant une Xuer si silencieuse, tu es un peu déstabilisé. Xuer, pourquoi n'es-tu plus aussi bavarde qu'avant?
Tu parles après un long silence. J'ai grandi. Je suis plus calme. Ça ne va pas? Xuer baisse légèrement la tête et dit d'une voix sourde. Tu es toujours en colère contre moi? Xuer enfouit sa tête. Après un long moment. Elle hoche légèrement la tête. L'air lésé, tu m'avais promis de ne pas m'abandonner. Mais je m'endors un instant et tu as disparu. Je suis si triste. Si triste. En entendant cela, ton cœur se serre. C'est ma négligence. Je te promets que c'est la dernière fois. À l'avenir, où que j'aille, je t'emmènerai avec moi. D'accord? Tu parles lentement. Puis tu tends ton petit doigt. On se fait la promesse du petit doigt. Xuer regarde ton petit doigt tendu. Hésite un instant. Puis tend également sa main. Les deux se croisent le petit doigt. Pendant 100 ans. Pas de changement. Saut. Une fois toutes les étapes terminées. Le sourire revient sur le visage de Xuer. Le poids sur ton cœur s'allège. Vous vous appuyez l'un contre l'autre et regardez les poissons dans l'étang. Soudain, Xuer dit, mon mari. Si on changeait de rituel? Qu'est-ce que tu veux dire? Serment de sang. On pourrait boire du vin en frère d'armes. En entendant cela, tu as le visage sombre. Où cette petite a-t-elle appris ses manières de bandit? D'accord? Non. Non. Pourquoi? C'est trop dangereux. Non. Oh. Si on ne le fait pas. On ne le fait pas. La nuit tombe. Qui a déjà préparé le dîner? Elle avait initialement décidé de rentrer chez elle. Mais après ce qui s'est passé, elle a craint de vous causer d'autres problèmes. En vivant au pied de la montagne. Elle a donc décidé de rester à la secte de la neige et du vent pour pouvoir aider à cuisiner et à s'occuper de la secte. Les 4 personnes mangent ensemble. Très heureuses. Le lendemain matin, tu flottes dans les airs au-dessus de la secte Xuanyuan. Avec Xuer à tes côtés. Bien sûr. La secte Xuanyuan est maintenant vide. Les corps des cultivateurs avaient été anéantis par un de tes sorts avant votre arrivée. Mon mari. Pourquoi sommes-nous venus ici? Xuer regarde les bâtiments de la secte Xuanyuan. En fronçant les sourcils. Car la beauté de ces bâtiments n'atteint même pas 1% de ceux de la secte de la neige et du vent. Nous allons faire quelque chose qui donnera du prestige à la secte de la neige et du vent. Tu souris. Et d'un geste de la manche. Toutes les richesses de la secte Xuanyuan s'entassent devant vous, formant une haute montagne. Ce sont toutes les richesses mal acquises que la secte Xuanyuan a obtenues en opprimant les mortels dans un rayon de 100 lits. En particulier la ville de Fancheng, la plus proche de la secte. Maître, vous êtes là. Derrière toi. Beiyuan arrive en courant, agitant la main et criant. Tout est prêt? Tu demandes. Oui. Les gens d'un rayon de 100 lits ont été convoqués. Ils sont maintenant rassemblés à Fancheng. Ils savent aussi que la secte Xuanyuan a été détruite par nous. Beiyuan a le visage rayonnant d'excitation. Il se souvient que tous ceux qui ont entendu la nouvelle ont pleuré de joie et l'ont serré dans leurs bras en sautant. Très bien. Retournons à Fancheng maintenant. En entendant cela, tu dis. D'un geste de la manche. La montagne de richesse est instantanément récupérée. À l'extérieur de Fancheng, on peut voir une mer de gens. Au moins 200 ou 300 000. Et tu as entendu?
La secte Xuanyuan a été détruite. Ma famille, depuis 3 générations, a souffert de cette maudite secte Xuanyuan. Maintenant, cette secte détestable a enfin été anéantie. Voilà ce qui arrive aux sectes violentes. Devant les portes de la ville, de nombreux citoyens discutent, trouvant incroyable que la secte Xuanyuan ait été détruite en une nuit. Mais la plupart ressentent de la joie et de l'excitation. Cependant, ils se demandent pourquoi on les a convoqués ici. Ils ne savent pas que le cadeau que tu vas leur offrir les fera te vénérer comme un dieu. Peu de temps après, tu arrives au-dessus de Fancheng. L'apparition soudaine de vous 3 surprend la foule. Finalement, tu dis des paroles surprenantes. On t'entend dire, je suis le maître de la secte de la neige et du vent. Je vous ai réunis aujourd'hui car la secte Xuanyuan a opprimé tout le monde pour obtenir des richesses mal acquises. Ma secte va vous les distribuer. Ces mots choquent tout le monde. Les gens te regardent avec incrédulité. Certains doutent, se demandant s'il existe une chose aussi belle. Mais le temps passe. Et ceux qui ont reçu des trésors affichent des sourires sincères. Certains s'étreignent même en pleurant. C'est quelque chose qu'ils n'auraient jamais osé imaginer de leur vie. Les doutes se dissipent d'eux-mêmes. Une fois tous les trésors distribués, tout le monde est extrêmement excité. Soudain, tout le monde veut que ses enfants rejoignent la secte de la neige et du vent. Cependant, bien que tu veuilles aussi recruter des disciples, la secte n'a actuellement que 4 personnes, et tu es le seul maître. Il n'y a pas de professeur. Si tu recrutes de nombreux disciples, bien que tu sois invincible, tu ne pourras pas tous les gérer. Tu décides donc d'attendre d'avoir embobiné, engagé quelques professeurs avant de recruter. En regardant la foule dense en dessous, ton cœur s'agite. Le prestige est là. Maintenant, il te manque des gens pour t'aider. Pour l'instant, tu n'as que Beiyuan comme disciple direct. Ce n'est vraiment pas assez. Maintenant que la secte Xuanyuan est détruite, son territoire d'un rayon de 100 li t'appartient. Les grandes affaires nécessitent des gens pour les gérer. Tu décides donc de commencer par construire une ville d'un rayon de 100 li. Le recrutement de disciples est également urgent. À ce moment, à la lisière de la foule, une calèche s'arrête lentement. Une jeune fille vêtue d'une robe rouge en sort. Son visage est d'une beauté incomparable, et elle dégage une aura innée. Son visage pâle regarde vers le centre, rempli de choc. Même son père ne pourrait pas prendre une décision aussi audacieuse. La secte de la neige et du vent. Est-ce l'endroit où mon destin commence ? Murmure la jeune fille. Il s'avère que la jeune fille s'appelle Yuer, et elle est la 9e princesse du grand empire Qin du Sud. Cependant, ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'après votre départ, elle avait l'intention de visiter la secte de la neige et du vent. Mais après avoir demandé à tout le monde, personne ne savait où se trouvait la secte. Cela laisse Yuer perplexe. Une secte si prestigieuse ? Pourquoi personne ne connaît son emplacement ? Si elle savait que ta secte n'a été créée qu'il y a 3 jours, elle en tomberait de sa chaise. Et toi ? De retour à la secte de la neige et du vent ? Tu écris à toute vitesse, en te basant sur ton expérience de ta vie antérieure et en l'adaptant à la situation du continent Tianyang pour établir diverses politiques de bien-être. Xuer, le menton dans les mains, te regarde écrire.
hochant légèrement la tête avec un sourire à peine visible. Tu donnes la liste que tu as écrite à Beiyuan. Puis tu sors un anneau spatial obtenu du système et le donnes à Beiyuan. Il est rempli de pierres spirituelles suprêmes. Tu lui demandes d'organiser l'achat de matériaux pour la construction. Pour une si grande entreprise, les gens recevront un salaire quotidien. Donc tout le monde est heureux. D'accord, maître. Beiyuan hoche la tête, prend l'anneau et s'en va. Mon mari. Je veux aussi un anneau. Xuer s'approche soudain de toi. Vos visages si proches qu'ils se touchent presque. Tu ne peux t'empêcher de rougir. Tu recules un peu. Tous. Tu sors tous tes anneaux et laisses Xuer choisir. Bien que Xuer soit la femme que le système t'a donnée. Et que tu l'aies élevée toi-même. Toi qui as vécu 20 ans sur la planète bleue sans jamais avoir de petit ami. Et qui, après avoir traversé, as été dupé par le système pour vivre en reclus pendant 10 000 ans, sans même voir une femme. L'approche soudaine de Xuer te fait rougir et ton cœur battre la chamade. Cependant, le geste suivant de Xuer te laisse bouche bée. Xuer a choisi un anneau et te regarde avec un sourire. Mon mari. Mets-le-moi. Tu es surpris. Mais tu prends quand même l'anneau pour Xuer. Tu le lui mets. Smack. Merci. Mon mari. Un baiser soudain se pose sur ta joue. Puis Xuer sourit triomphalement et s'enfuit en courant. Tu touches ta joue qui vient d'être embrassée. C'est si petit mais si doux. Quand elle grandira, ce sera terrible. Non. Non. Alors que tu es désemparé, tu sens soudain quelque chose et regardes en direction du temple du Nord. Quelqu'un s'est introduit dans la secte de la neige et du vent. Au pied de la montagne du temple du Nord, Yuer regarde le chemin de pierre bleue qui monte presque à l'infini et hésite. Son corps ne supportera probablement pas un tel effort. Mais pour te voir, elle décide de tenter le coup. Elle prend une profonde inspiration et pose le pied sur les marches de pierre. Mais l'instant d'après, elle est choquée. Une force puissante mais douce se propage soudain de la plante de ses pieds à tout son corps, améliorant son état. Son méridien Yuan, blessé par un expert du royaume du souverain céleste, se répare à une vitesse visible à l'œil nu. Elle ne peut s'empêcher d'écarquiller les yeux. Plus elle monte, plus l'énergie spirituelle est dense. La vitesse de récupération de son méridien Yuan s'accélère. Lorsqu'elle atteint le bout du chemin de pierre, son méridien Yuan est presque entièrement restauré. Même les marches de la secte sont si magiques. Cela rend Yuer encore plus curieuse. Au sujet de la secte de la neige et du vent. En regardant la grande porte majestueuse, son aura n'est pas inférieure à celle des portes du palais impérial, et elle est même plus imposante. Sur la plaque de la secte, il y a 3 caractères qu'elle ne connaît pas. Secte de la neige et du vent. En voyant cela, Yuer ne peut s'empêcher de penser au premier du classement de la richesse du Dao céleste. Je me demande si cette secte de la neige et du vent et son maître ont un lien avec ce seigneur neige et vent. Alors que Yuer hésite à entrer, une voix familière se fait entendre derrière elle. Mademoiselle, qui êtes-vous et que venez-vous faire dans ma secte? Yuer se retourne et voit que c'est toi, maître de la secte. Je m'appelle Yuer. Je suis venu spécialement pour devenir votre disciple. Yuer s'incline. La 9e princesse du grand empire qui vient de si loin pour devenir disciple dans ma petite secte de la neige et du vent? Tu vois à travers son identité d'un coup d'œil. Yuer.
en entendant tes mots. Est surprise. Mais elle ne se cache plus et admet franchement. Puisque c'est le cas. Avec un empire aussi puissant que le grand empire Qin. Pourquoi venir dans ma petite secte de la neige et du vent? Tu demandes avec curiosité. Il faut savoir que le grand empire Qin est à des milliers de kilomètres d'ici. En entendant ta question, le regard de Yuer s'assombrit à nouveau. Après un long silence, elle finit par dire, Maître, puisque vous savez que je suis la 9e princesse du grand empire Qin, vous savez sûrement que parmi tous ces enfants, je suis celle que mon père déteste le plus, voire méprise. En entendant les paroles de Yuer, tu es surpris et l'examines. Yuer continue, à 6 ans. Quand j'ai éveillé mon méridien Yuan, mon père me l'a sectionné, disant que je n'étais pas digne de cultiver. En entendant cela, tu fronces les sourcils. Éveiller son méridien Yuan. À 6 ans fait d'elle un génie parmi les génies. De plus, le méridien Yuan est là. Source de vie d'un cultivateur. La douleur de se le faire sectionner est pire que de se briser les os et les tendons. De nombreuses personnes perdent la vie en même temps que leur méridien Yuan. Cet empereur de Dakin est vraiment cruel. Cependant, les paroles suivantes de Yuer te font réfléchir. Je pensais que la cultivation était sans espoir. Mais, en quelques jours, mon méridien Yuan s'est rétabli. Mais mon père me l'a de nouveau sectionné. La voix de Yuer tremble, pleine de chagrin. Elle ignore que depuis plus de 10 ans, elle a vécu dans cette douleur et cette torture de se faire sectionner son méridien Yuan à plusieurs reprises. Elle ne voulait pas vivre dans la douleur et la torture. Elle a fait de son mieux pour s'échapper. Elle n'est venue ici qu'en suivant une intuition inexplicable. Elle sentait inexplicablement que la secte de la neige et du vent changerait son destin. Tu écoutes tranquillement les paroles de Yuer, le regard clair. Puis tu dis pensivement, peut-être que ton père a ses raisons. En entendant cela, Yuer ne peut s'empêcher de rire amèrement. Mais elle se tait rapidement. Peut-être. Bref. Je ne veux pas en parler. J'accepte que tu rejoignes ma secte de la neige et du vent. Un disciple avec un méridien Yuan qui se présente à ta porte? Bien sûr qu'il faut le saisir. Tu ne dis rien de plus? Tape légèrement sur l'épaule de Yuer. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle se retrouve au pied de la montagne. Ta voix résonne alors dans les airs, j'ai caché la moitié de l'énergie de l'ancien chemin de pierre. Maintenant, elle est entièrement libérée. Remonte-le. Et ton méridien Yuan sera restauré. Yuer réprime son excitation et remonte l'ancien chemin de pierre. Devant la secte, tu regardes le chemin et marmonnes. Quelqu'un protégé par 3 grands empereurs. L'empereur de Dakin n'est pas aussi froid qu'il en a l'air. Mais il ne comprend probablement pas pourquoi tu peux restaurer ton méridien Yuan encore et encore. Ce corps Dao des 9 révolutions n'est pas inférieur au corps Dao inné. J'ai encore trouvé un trésor. Tu penses? Tout content. Quand Yuer remonte l'ancien chemin de pierre, son méridien Yuan sectionné est complètement restauré, et sa force a atteint le 5e niveau du royaume d'ouverture. Maître. Yuer te regarde et se prosterne solennellement. Tu acceptes son salut, puis tu la relèves. Bien. Tu es maintenant là. 2e disciple de la secte de la neige et du vent. Cette phrase légère laisse Yuer perplexe. 2e disciple. Yuer est surprise d'entendre que la secte de la neige et du vent
Qui occupe 5 montagnes? A si peu de disciples. Yuer réprime sa surprise et te suit dans la secte. Mais à peine entré, Yuer est émerveillé par le paysage. À l'intérieur de la secte, il y a d'innombrables palais de jade, magnifiquement construits, et une énergie spirituelle si dense qu'elle se matérialise, enveloppant les environs comme un paradis sur terre. Sa réaction est exactement la même que celle de Beiyuan. Yuer se demande même si la secte de la neige et du vent est une secte immortelle. Avec un air d'émerveillement, Yuer observe les environs. Soudain, elle marche sur quelque chose. Elle baisse la tête et est à nouveau stupéfaite. Ce sur quoi elle a marché est en fait une pierre spirituelle. Suprême. Émettant une puissante énergie spirituelle. En regardant autour d'elle, les 5 montagnes sont entourées d'une telle énergie spirituelle. Utiliser des pierres spirituelles suprêmes pour fournir l'énergie de cultivation de la secte est absolument sans précédent. Du jamais vu. Une scène si choquante laisse cette 9e princesse de Dakin complètement abasourdie. C'est tout simplement inhumain. Seul un nouveau riche ferait une chose pareille. Mais comment pourrait-elle savoir que tu es bien plus qu'un simple nouveau riche? Maître. Êtes-vous le premier du classement de la richesse du Dao céleste? Bien que ce soit une question, elle est déjà sûre de la réponse. Mais t'entendre l'admettre de vive voix est extrêmement choquant. Elle a trouvé le maître le plus riche du monde. En regardant l'expression de Yuer, tu ne peux t'empêcher de sourire. Puis, tu tends ton doigt et touches le front de Yuer. Cette scène est vue par Xuer, qui se promène. Elle gonfle les joues de colère, renifle et s'en va. Tu sens un frisson dans ton dos, ne sachant pas encore que tu vas bientôt devoir t'agenouiller sur un durian. Yuer ne comprend pas ton geste, mais elle sent soudain une force dans son corps se libérer, comme si elle s'était échappée de ses entraves, parcourant ses méridiens. Puis, sur son front, une lumière blanche apparaît, formant progressivement les 9 textes célestes. Elle entre alors dans un état de transe mystérieux. Tu recules de quelques pas et regardes Yuer. Tu viens d'aider Yuer à éveiller son corps Dao des 9 révolutions? Et c'est l'éveil le plus puissant? Le retour à l'un des 9 révolutions. Cependant, cette transe durera 9 jours et 9 nuits. Tu t'étires. Beiyuan arrive. Maître. N'étiez-vous pas dans vos quartiers? Comment êtes-vous arrivé ici si vite? Beiyuan te regarde avec surprise. Puis il voit Yuer en transe et est fasciné. Il se demande aussi qui c'est. Et c'est une grande beauté. Espèce d'imbécile. Tu es déjà au 2e niveau et tu es si lent. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de descendre la montagne acheter des matériaux. Beiyuan reçoit une tape sur les fesses et grimace de douleur. Il se frotte les fesses et te regarde d'un air plaintif avant de s'enfuir. Mais à peine sorti de la secte, Beiyuan revient. Maître. Tout à l'heure, j'ai vu la maîtresse partir en colère. Allez vite voir. Après avoir dit cela, il s'enfuit à nouveau. Il sent que quelque chose de grave se prépare. En entendant cela, est surpris, ne comprenant pas ce qui se passe. Tu jettes un coup d'œil à l'endroit où se trouve Xuer et disparaît. L'instant d'après, tu apparais. Dans la chambre. Dans la chambre. Xuer est assise à une table, la tête baissée. Xuer? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'approches d'elle et lui demandes doucement. HMPH?
Tu as trouvé une autre femme en secret? N'est-ce pas? Xuer ne lève pas la tête? Sa voix est pleine de colère. Hein? Quelle femme? Non. Tu ne comprends pas tout de suite. Tu fais semblant. Tout à l'heure. Tu as touché le front de cette femme. Tu ne m'as même jamais touché comme ça. Xuer te regarde? La bouche boudeuse? Les yeux pleins de reproches. Tu comprends enfin qu'il s'agit de Yuer. Tu ne peux t'empêcher de rire. Tu ris encore? Xuer? Voyant que non seulement tu ne t'expliques pas mais que tu ris. Se sent lésé et les larmes se mettent à couler. Tu paniques et expliques rapidement les tenants et les aboutissants. En entendant cela, Xuer est surprise, puis mal à l'aise. C'était un malentendu. C'est si embarrassant. Mais il ne faut pas perdre la face. Elle dit alors, mais tu as touché le front de quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais touché le mien. En entendant cela, tu es soulagé. On dirait que tu n'auras pas à t'agenouiller sur le durian. Cette idiote d'épouse est si facile à amadouer. Tu lèves alors la main et la poses doucement sur le front de Xuer. Mais l'instant d'après, tu es stupéfait. Boum. Une force jaillit soudain du corps de Xuer. Tu sens la force de ton corps s'écouler vers elle. Mais tu ne l'arrêtes pas. Peu de temps après, Xuer cesse d'absorber ta force. Une vague d'énergie spirituelle l'entoure, et elle perce jusqu'au royaume de l'empereur humain. D'une main, tu te protèges de l'énergie spirituelle qui se propage. Soudain, tu sens tes doigts être enveloppés par quelque chose de doux. Tu baisses la main et vois que Xuer a maintenant l'apparence d'une jeune femme de 18 ou 19 ans. Son visage est d'une beauté froide et exquise, dégageant l'aura d'une experte. Elle a aussi beaucoup grandi. Tu regardes tes doigts et tu es stupéfait. Tu rougis instantanément et veux retirer tes doigts. Mais Xuer les a mordus. Xuer ouvre les yeux. Mais ses beaux yeux noirs ont une lueur séduisante. Comme si elle t'incitait à commettre un crime. Tu ne peux t'empêcher d'avaler ta salive et de te dire que le système a été prévoyant en mettant ton frère au repos pendant un mois. Sinon la situation serait devenue incontrôlable.